L'autre part, il y a de nouveau le problème de tribalisme qui surgit. Le tribalisme revient en force. Chers frères et sœurs, je voudrais vous mettre vraiment le dos sur le mur. Vous dire que vous êtes en train de préparer une bombe en douce, en silence. Je vous assure, dites-vous que la bombe que vous êtes en train de préparer en silence là, lorsqu'elle va exploser sur votre visage, moi je ne vous laisserai pas tranquille hein, si je vis. Je viendrai vous le rappeler ici que je vous tiendrai responsable. Parce que voyez-vous, nous sommes tous frères et sœurs. On peut parler de lutte politique, on peut parler de réussite dans les différentes régions du pays ou dans les différentes tribus. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se déchirer, de semer la haine à ce point? Parce que aujourd'hui, ceux qui sèment la haine, ils n'ont plus de jeunes. Ça devient même pour eux quelque chose de normal. Ah non, c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Quand je suis ces paroles si violentes, il y a une vidéo qui a circulé la semaine dernière venant du nord-ouest et du sud ou du sud-ouest où un bonhomme parlait en pidgin, soit disant qu'il était en train de rechercher les ressortissants, les Bamileke, et que quelqu'un a pris soin. Voyons, cette vidéo a été faite, soit disant par les anglophones. Mais c'est lui qui a pris la peine de l'expliquer en français. A bien pris le soin d'expliquer. C'est dommage que je fais la vidéo avec mon téléphone. Je pourrais vous le mettre sous le lien. Que si quelqu'un connaît un frère Bamileke qui habiterait tel ou tel quartier, cette personne est priée de lui en informer de quitter le quartier. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de cette vidéo qui circule partout? Mais ça fait honte. C'est d'un ridicule qui n'a pas de nom. Je fais des vidéos comme celle que je fais là. Personne ne va la transmettre. Parce que si on va parler des choses importantes, ça n'intéresse personne. Mais c'est terrible. C'est même si minable que lorsque les gens vont introduire une vidéo de tribalisme, cette vidéo va circuler, on va l'échanger, tout le monde va le recevoir dans son inbox. Mais où allons-nous comme ça? Moi, non seulement ça me fait honte même, et puis c'est si minable. Mais oui, on peut s'affirmer, comme je le dis souvent, la fille d'Incy Malène, j'en suis fière. Mais jusque-là, je n'offense personne. Chacun de nous est fier de parler de sa région. Même ici en Europe, tout le monde est fier de se sentir de Paris ou de se sentir de Marseille ou de Genève ou de Zurich, je ne sais pas quoi. C'est une fierté en soi. Mais c'est là, on ne doit pas donc maintenant utiliser le tribalisme. Parce que si on ne peut pas parler de sa région, c'est comme si on ignorait son identité. Donc, parler de nos différentes régions du Cameroun, ce n'est qu'une fierté. Chacun de nous doit en être fier de parler de sa région, avec autorité, avec plaisir, avec fierté. Moi, lorsqu'il m'arrive de faire des vidéos pour dire que la fille d'Incy Malène, mais c'est une fierté là. J'honore mes ancêtres. Je suis fier que le peuple camerounais atterrit sur la terre de mes ancêtres. Donc, je ne pourrais pas ne pas le mentionner si je dis que je suis la fille d'Incy Malène. Ça serait comme si j'ignorais donc mon origine et que je refusais mon identité. Mais quand on voit un tribalisme qui va jusqu'à faire la haine juste parce que l'autre est d'une autre tribu,
qui sert vraiment à se détester. J'aime pas trop parler, citer les noms. Je m'étais donné un principe lorsque je suis entré dans les réseaux sociaux. Je suis entré dans les réseaux sociaux par un coup de choc. C'était par rapport à l'assassinat de Martinez Oro qui m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Et que je n'ai pas compris comment est-ce que je devais être complice de cet assassinat sans rien dire. En tant qu'adulte, ayant des enfants, là je me suis levé pour parler, pour revendiquer l'assassinat de Martinez Oro. Aujourd'hui, on voit le tribalisme qui vraiment a atteint le sommet et que les gens trouvent toujours un moyen d'aller au-delà du sommet. Pourquoi est-ce qu'on doit arriver à se détester parce qu'on est de tribus différentes? Pourquoi est-ce qu'une tribu doit se sentir supérieure par rapport à une autre tribu? Et puis, quand même, hein, ils sont intéressants, ces gens-là. Parce que vous croyez que moi, comme ça, je vais venir là me gêner pour vous applaudir ou pour faire semblant, soi-disant que comme je suis, soi-disant, écan ou... Non, non, moi, je ne veux même jamais dire que je suis écan, je suis Betty. Je suis Betty. J'ai jamais voulu parler de cette histoire d'écan Betty. Non. Je suis camerounaise, je vais encore parler de ma région, de Simalène, mais me retrouver dans une certaine communauté qui se sentirait plus importante à l'autre, non. Là, je vais dénoncer ça. Je disais donc que j'aime pas citer les noms. Mais moi, j'ai vu un ministre de la République, s'il faut préciser de la République, un ministre de la Justice, qui s'est mis un jour à vraiment dire des mots blessants, à lancer des paroles de haine par rapport à sa propre tribu. C'est toujours un peu, je me pose des questions là. Là, je m'interroge. Et que ce ministre, il n'a jamais été puni. On ne lui a jamais, il n'a jamais dû s'expliquer comment il a fait pour blesser ses frères camerounais de cette manière si méprisante. Donc là, je soulève ce cas-là pour dire que je ne sais pas, est-ce que le tribalisme du Cameroun serait un tribalisme de l'institution? Puisqu'on peut se poser la question, si un ministre se lève à Mon Dieu Vision pour vraiment rabaisser toute une communauté comme lui, sans qu'il ne soit inquiété, je sais qu'il ne le serait jamais, sans qu'il ait eu à le regretter ou à s'expliquer, ou alors sans qu'on lui ait vraiment, qu'on l'ait sommé pour dire qu'en tant que ministre, il ne devrait pas le faire. Là, je me dis, peut-être que c'est voulu ce tribalisme. Alors, si c'est voulu, moi, je vais vous dire, tous les partisans tribalistes de mon pays, le Cameroun. Là, je vais toujours vous dire, la fille de Simalène dit non. Et je dis zéro tribalisme. La fille de Simalène dira toujours non. Parce que vous savez, moi, c'est une fierté d'être non seulement camerounaise et de savoir que mes ancêtres ont toujours accueilli tout le monde. Nous, Yaoundé a été une ville de mes aïeux qui ont toujours accueilli tout le monde. Tout le monde était le bienvenu à Yaoundé. Venir aujourd'hui donc, pour que vous veniez donc diviser
les Camerounais, soi-disant que vous êtes les meilleurs ou que vous êtes d'une communauté supérieure. Ah non, je ne ferai pas équipe avec vous. Je serai même la première à vous dénoncer. Là, je l'ai dit. Vous m'aurez sur mon chemin hein, cette fois-ci. Pendant que vous allez dire que c'est les autres communautés qui sont tribalistes et que, comme vous dites, les Ekambeti, vous ne l'êtes pas. Alors là, la vraie fille Ekam. Non, 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 je ne veux pas dire Ekam. La vraie fille Betty que je suis, de Yaoundé, de Simalen, vous m'aurez cette fois-ci sur votre chemin. Dès que vous allez recommencer vos manigances là, de circuler vos vidéos là, où vous voulez ridiculiser les autres communautés là, c'est moi qui serai la première à venir vous démentir là. Parce que moi, la vraie fille d'un Simalène là, je ne vous ai jamais envoyé d'aller parler à mon nom. Ni au nom de mes ancêtres. Et là, je ne vais pas rentrer dans votre complicité. Dès que, je vais vraiment vous le dire, préparez-vous. Dès que maintenant vos vidéos de tribalisme circulent et que vous pensez dire que c'est les autres communautés et que c'est les bécans machin, je viendrai donc en tant que petit vous démentir que non. Ce n'est pas tous les petits qui vous envoient faire ces choses-là. Arrêtez de parler au nom des autres petits. Déjà, je l'ai dit sur la vidéo précédente. Je suis venu aujourd'hui parler d'un sujet très intéressant. Un sujet des emplois. J'étais un peu calme, mais c'est vrai que lorsque on revient à cette montée du tribalisme, ça me révolte. Et du coup, je change de tempérament. Je deviens beaucoup plus, je vais dire, agité. Parce que je peux développer le sujet d'emploi comme je l'ai fait avant, étant tout calme. Mais lorsque je me rends compte que certains sont là pour faire du mal aux autres, soit disant qu'ils font partie d'une communauté supérieure à l'autre, je dis non. Et vous là, en plus, vous vivez en Europe. Je ne vous comprends pas. Vous devenez tribalistes entre vous, les Noirs. Mais si les Blancs alors, vous traitez comme vous traitez vos frères, juste parce qu'ils sont d'une autre communauté. Seriez-vous ces grands messieurs et grandes dames là qui allaient gonfler dans mon village en Simalène quand vous arrivez? Parce que là, vous êtes en train de tribaliser les autres et que vous êtes étrangers en plus chez les Européens, chez les Blancs. Comment sentez? Je ne vous comprends pas. Comment vous vous sentez même ici? Non seulement que vous êtes étranger d'une autre couleur et que vous vous êtes bien intégré là. Oui, il y a les racistes, je sais. Mais c'est justement à cause de ça qu'on devrait faire attention. Parce que nous, on vit déjà ce racisme ici. Comment est-ce que c'est possible même qu'on quitte encore l'Europe et qu'on aille tribaliser nos frères, nos frères et sœurs, soi-disant qui sont d'une autre communauté? Mais c'est du rêve. C'est comme si je rêvais. C'est comme si c'était le film. Je ne peux pas croire que c'est la réalité. Que les gens vivent dans des pays d'Occident où on est tout le temps, où on a tout le temps le racisme et qu'il est quand même le toupet d'aller encore tribaliser ceux qui sont leurs frères qui sont restés sur place ou qu'il aille encore tribaliser leurs propres frères aussi qui sont en Europe comme eux. Non.
Moi, je crois que c'est vraiment une question là de frustrer. Mais alors, si on est frustré, on n'a qu'à se donner la main. Puisqu'on est déjà frustré ici par le racisme. Raison pour laquelle il faudrait qu'on se donne la main. On ne peut pas vivre de racisme, de ce manque d'affection, de collaboration tous les jours et se permettre maintenant encore d'être tribaliste. Vous allez m'expliquer ça comment? C'est comme l'autre là avait chanté, ça a déjà commencé. Voilà ça. On appelle ça comment? Vous voyez, chaque chanson a vraiment toujours une signification. Mon frère avait demandé qu'on appelle ça. Vous appelez ça comment? Vous vivez le racisme cru de l'Europe tous les jours. C'est encore vous qui fabriquez le tribalisme pour l'amener dans votre pays. Vous appelez ça comment? Donc, c'était vraiment important pour moi encore de souligner ce cas de tribalisme que je vais toujours soulever et soulever parce que j'ai dû danser Charlotte Dipanda et pour leur demander qu'est-ce qu'on va dire, vous les tribalistes là, qu'est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on doit dire aux tribalistes? Que laissez-nous la paix. Il n'y a pas de place pour la haine. On s'en fout. Je suis désolée, ma voix ne donne pas aujourd'hui. Hein, j'ai une grippe. Sinon, j'allais chanter. J'allais chanter. Qu'est-ce qu'on dit aux tribalistes? Qu'il n'y a pas de place pour la haine. On s'en fout. Comment même on peut dire ça? Qu'est-ce qu'on doit dire aux tribalistes? Ne tissez pas la haine. On s'en fout. Voilà. Même si je n'arrive pas à chanter, mais je crois que le message passe. Vraiment, ne tissez pas la haine. Donc, le Cameroun, surtout, je les vois, ceux qui font la politique ne parlent que du vivre ensemble. Que le Cameroun est un et indivisible. Et c'est les mêmes qui arrivent quand même à glisser les mots de tribalisme par-ci et par-là, soit par leur comportement, soit par leur dire. Non, de toutes les façons, Yaoundé sera toujours la ville d'accueil, la ville de mes ancêtres, la ville d'accueil de mes ancêtres. Et puis là, vous là même faites attention parce que comme vous tribalisez les autres communautés là, nous-mêmes là, des Yaoundé, nous sommes tranquilles, on vous regarde. Nous, on ne vous envoie pas d'aller parler à notre nom. Hein. Il ne faudrait pas aussi que nous, on vous tribalise. Parce que nos ancêtres, mon grand-père ou mon père qui venait de perdre, que je venais de perdre, paix à son âme, qui est allé se reposer en paix, qui a accueilli tout le monde dans sa terre natale. S'il revenait aujourd'hui, écoutez que vous là, parfois vous êtes même des ressortissants, je ne sais de quel village au fond d'une brousse quelque part, vous venez par là à Yaoundé au nom des bêtis. Arrêtez ça. Arrêtez ça vraiment. Parce que moi, je vous dis que je ne vais pas vous faire cadeau. Hein? Parce que quand vous allez continuer à tribaliser les autres comme ça, moi, je ne vais jamais vous tribaliser, mais je vais vous dire donc au lieu de venir tribaliser les gens, allez parler dans vos villages en ce moment-là. Parce que nous, à Yaoundé, c'est le vivre ensemble. C'est la porte d'accueil. C'est la porte d'entrée. Tout citoyen camerounais doit se sentir chez lui, chez nous à Yaoundé.
Et lorsque vous allez commencer à diviser, nous, on va vous dire donc que, au lieu de venir diviser, oh, ma ceinture là même, tellement elle sert que j'ai dû la tourner. Au lieu de venir diviser donc, puisque vous vous sentez donc beaucoup plus important que les autres, comme ça, chacun va rentrer dans son village en brousse là-bas, aller parler dans sa forêt. Parce que je vous vois vous agiter là, vous qui vous agitez là. Les vrais Yaoundé même ne sont pas pour le tribalisme. Je ne veux pas aller parler pour les doigts là, je parle déjà pour le cas des Yaoundé. Parce que c'est vous qui parlez des Kambeti là. Quand je vous regarde vos têtes, vous qui dites là que vous êtes des Kambeti, il y a quelques rares qui sont des Yaoundé. Hein. Vous savez. Moi, je les connais bien, les Yaoundés. Hein. Les natifs de Yaoundé. Et c'est rare que ces natifs de Yaoundé se lèvent pour parler du tribalisme. Ils en parlent très peu du tribalisme. Ils savent que ça ne fait pas partie de nos... on appelle ça comme de notre éthique. Parce que quand on est natif de Yaoundé, on sait que nos ancêtres nous ont inculqué l'accueil, le vivre ensemble. Donc, comme je suis nouvelle dans les réseaux sociaux, je vous dis que c'est à cause de l'assassinat de Martinez Oro que j'ai dû dire stop aux assassinats barbares, sataniques de cette espèce. Et je vois aujourd'hui aussi qu'il y a un phénomène qui me révolte dans la société de Camerounaise aujourd'hui, c'est le tribalisme. Et je crois aussi que c'est ce tribalisme qui va m'amener à parler fort. Les rares fois que j'ai parlé fort, ça a été pour le cas de l'assassinat de Martinez Oro. Parce que j'en avais. J'étais choqué et j'avais le ras-le-bol. C'est le tribalisme aussi qui va me faire parler fort. Et comme j'en ai ras-le-bol du tribalisme, je vous demande vraiment d'arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas, je vais vous démentir. Chaque fois, vous soyez les disant et Kambeti là, quand vous allez lever vos voix pour parler du tribalisme au nom des Ekambeti, c'est moi qui serai sur votre chemin pour vous démentir. Pour dire que mes ancêtres et mes vrais frères et sœurs, les vrais Ekambeti de Yaoundé, ne vous ont jamais envoyé pour aller parler à leur nom, pour aller parler du tribalisme, pour aller s'aimer la haine. Donc, je crois que, comme on dit à bon entendeur, salut. Et là, s'il faut se vanter, c'est la native là, de Simalène qui parle. Et qui dit que ni ses frères, les vrais Yaoundéens, ni ses ancêtres, ni personne de Yaoundé ne vous a jamais envoyé d'aller parler à leur nom. Donc, il faut commencer déjà à modérer là, à accélérer. Je vais dire à modérer, pas accélérer. J'utilise le mot mal placé. Il faut commencer déjà à modérer votre élan de tribalisme. Parce que kui on zingabor me min kwa be wondu. Ni on mi ka mama na mutin mi ka na de beti bo boina di kang beti bo boina. Yo ant me mil silli e kang beti fenga lo min mi ko kwa ni mi ko tribalisme. I ni ngola. I ni amal man mi so ma fani telinga. I kang beti ngola inti lo mod na so kwa zam tribalisme Suzanne. Donc on ne pourra mieux. Parce que c'est ce que j'ai décidé de faire la prochaine fois. Quand ça dépasse les bornes, je parle seulement en patois pour arrêter un peu ce cinéma. Donc, on a plusieurs sujets à évoquer. Je crois que la vidéo va être longue, mais je vais la recouper
en partie parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, que les longues vidéos sont très peu suivies. Mais alors, c'est pas aussi tout le temps que j'ai le temps. J'ai pas travaillé ce week-end. C'est un week-end de fête. Il y avait l'Ascension, on a eu pont. Donc là, j'ai mis mes gamins au lit tranquillement. J'avais le temps de parler. C'est pas aussi tout le temps qu'on a le temps de faire des longues vidéos. Parce que moi, je ne suis pas aussi habitué à faire du blabla. Surtout que j'ai mal à la gorge là. Mais comme il faut se lancer, il faut que j'apprenne. Hein, parce que pendant que les grands, les soi-disant écans vont venir sur les plateaux, il faudrait qu'ils soient prêts pour leur répondre. Donc, je dois vraiment m'entraîner. Je dois entraîner ma voix là, qui ne donne pas. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait encore aborder comme sujet? C'est dommage, je ne peux pas encore faire les directs parce que lorsque j'aurai la possibilité de faire les directs, je pourrais demander quel est le sujet qui serait intéressant encore aujourd'hui. À mon avis, à ma connaissance, je ne vois pas. Donc, je vais devoir m'arrêter là pour ce soir. Je vais vous souhaiter une agréable nuit. Et parce que c'est quand même déjà la soirée. Hein. Nous sommes là déjà à la fin de la soirée. Parce qu'on ne peut plus vous souhaiter une bonne journée. Parce qu'on tend plutôt à la tombée de la nuit. Je vous souhaite tout de bon. Et bon visionnage. Et j'allais oublier quelque chose d'important. Et abonnez-vous massivement à ma page. Si vous êtes de passage par là, abonnez-vous. Sinon, comment je viendrai parler alors? Moi, je dis maintenant que la fille d'Insimalène ne va plus laisser les soirs et Kambeti. Il faut qu'elle soit prête pour venir leur répondre. Dardar. Donc, abonnez-vous. Ça va chauffer. Parce que là, je pense que le sujet qui va rester sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, ça sera le tribalisme. Dès qu'ils viennent là parler au nom des Ekambeti, je réagis, j'ai surgi. Donc, il n'y aura plus de cadeaux. Je ne veux plus leur faire cadeau. Parce que il faut quand même dire que pendant longtemps, j'ai observé ça. J'ai été vraiment à côté, tout le temps à observer ce genre de choses qui m'énervait, qui allait me faire exploser. Là, j'ai décidé de réagir. Parce que sinon, la résolution, la meilleure des résolutions était de parler. Parler. Voilà, voilà, voilà mes coucous. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous massivement à ma page. Je vous embrasse très, très fort. Et à bientôt. Peut-être à demain, parce que j'ai encore libre demain, j'ai libre dimanche. C'est possible encore que je fasse une autre vidéo demain et que je fasse une autre dimanche. Comme ça, je vais m'entraîner un peu. Allez, bisous. Je vous aime. Bye bye, c'est fini. Bye bye. Oh, comment faire? Je dois arrêter la vidéo avec le dos. Oh non, le contraire. Je m'excuse. Je dois apprendre hein, chaque chose. Je ne suis pas encore habitué, donc je vais arrêter ma vidéo. Encore bisous. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Je le fais comme ça.